Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va faire un coloriage mystère, donc mandala, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'on va tester deux pochettes de crayons. D'un côté on a les Staedtler, vous savez comment j'aime cette marque. Il y a 36 teintes différentes et je l'avais payé 21,98 €. Le lien est en barre d'infos. On va les comparer avec cette boîte fraîchement achetée de chez Action qui a coûté 4,99 € pour 46 couleurs. Donc le prix, forcément vous le voyez, d'un côté 22, de l'autre côté 5. Ici j'ai 10 crayons de plus. Maintenant c'est bien d'en avoir beaucoup pour avoir différentes teintes, surtout quand on fait des coloriages. Maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne, on va les comparer. J'ai choisi ce coloriage parce que tout simplement il est symétrique d'un côté et de l'autre, ce qui va me permettre de tracer un trait pour pouvoir faire d'un côté les Staedtler, de l'autre côté la marque Action et voir ce que ça donne. Je ne pense pas que je vais respecter en fait les couleurs, tout simplement parce que je ne veux pas tester juste 6 couleurs, je voudrais en tester plus, je voudrais faire des dégradés, voir ce que ça donne, etc. Donc on va déjà les mettre de chaque côté. Forcément ils sont déjà bien entamés parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps étant donné que c'est les seuls que j'avais. Donc je vais les tester et on va voir aussi l'autre boîte ce que ça donne. C'est beaucoup mieux. Sans plus attendre, on colorie, c'est parti. On va donc commencer avec la partie supérieure. Donc ce sont des crayons que j'utilise régulièrement, ce sont ceux que j'avais en fait tout simplement. Ce que j'adore dedans, c'est que déjà ils ne se cassent jamais, je n'ai jamais eu de souci de mine cassée. Je les taille juste quand la mine s'écrase, donc ça c'est vraiment un très très gros avantage. Ils ont une mine qui est faite justement pour éviter les cassures, etc. Et je trouve ça vraiment très très pratique quand on colorie, surtout pour moi, qui ai tendance à appuyer quand même assez comme une bourraine au niveau de mon crayon. Ce que j'adore également, c'est que la teinte du crayon, c'est la teinte de la mine, et ça c'est vraiment très très top. On sait exactement quelle couleur on prend, pas besoin de nuancier. Donc ça c'est très très pratique quand on colorie, en un coup d'œil on voit exactement la couleur qu'il faut prendre. Par contre les petits bémols, c'est que certains crayons ont des teintes assez proches, et je pense notamment au niveau des orangés, des verts un peu foncés et tout ce qui est bleu clair, etc. Vous le voyez au niveau de mon dessin, ça ne se voit pas beaucoup. Un avantage non négligeable, c'est qu'il se gomme, et pourtant comme je vous l'ai dit, j'appuie, mais il se gomme assez bien. J'ai fait des petits essais à chaque fois et du coup au niveau du gommage, c'est plutôt bon et je l'ai fait avec du rouge, donc là où ça marque beaucoup. Par contre faites attention, il faut maîtriser le crayon parce que ça laisse des traces, c'est pas des crayons qui sont très faciles à utiliser sans essence. On part ensuite sur les crayons de chez Action, donc j'ai essayé de reprendre les mêmes couleurs à chaque fois et en fait comme vous le voyez, le gros souci de cette boîte, c'est que les couleurs qui sont au bout du crayon ne sont pas du tout représentatives de la mine en réalité. Vous le voyez, des fois je prends en fait deux fois la même couleur, on le voit au niveau du vert clair, mais en fait c'était pas du tout mon but, je pensais vraiment que c'était deux crayons différents, mais en fait on ne voit pas au niveau des couleurs. Donc il faut vraiment utiliser un nuancier si vous voulez les utiliser au quotidien pour des coloriages. Un autre gros souci de ces crayons, c'est qu'il n'y a pas réellement de couleur, j'ai envie de dire foncée, pure. J'entends par pur du vrai vert comme de l'herbe, du vrai bleu foncé, bleu roi comme on dit. En fait il n'y en a pas, comme vous le voyez au niveau de mon dessin, ça va vite être du bleu canard, du vert un peu kaki, etc. Mais il n'y a pas ce genre de teinte pure comme j'aime les appeler. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué de faire tout un dessin sans eux, parce que moi ce sont vraiment des teintes que j'adore utiliser. C'est des teintes qui vont entre deux en fait. Au niveau de la mine, contre toute attente, je n'ai eu aucune cassure et ça c'est vraiment un point énorme positif. Et le dernier point qui est aussi le plus gros point positif, c'est regardez-moi cette intensité, cette pigmentation dans les crayons, je trouve ça fou. On voit une réelle différence entre les deux côtés. C'est un réel plaisir de les utiliser, vraiment je pensais pas m'éclater autant sur ces crayons là. Au niveau du gommage, si vous appuyez comme moi j'appuie, par contre il faut vraiment l'oublier, c'est juste impossible, ça ne s'efface pas, ça reste ancré dans le papier. Si on devait faire un petit bilan, je dirais tout simplement que je suis tombée amoureuse des crayons de chez Action et je ne pensais vraiment pas, je les adore, j'adore leur pigmentation.
Vraiment, mais il faut vraiment le travailler avec un nuancier parce que sinon c'est pas possible et je crois que je m'en arracherai les cheveux plus d'une fois. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, je me suis éclatée à la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres petits comparatifs à me faire faire, je suis preneuse. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.